Dernier entraînement à la fonderie. Tu l'as vu, la salle commence à se vider. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un dernier entraînement ici dans cette version 1 de la fonderie, car la bonne nouvelle, c'est qu'on va agrandir. Donc ça fait déjà 1 an qu'on a ouvert ici. Je t'ai fait quelques petites vidéos dans cette salle, donc déjà un peu de nostalgie. C'est là où il y a le premier meeting Zero Doubt Workout. Donc on a pu accueillir nos premiers adhérents dans la salle, faire des bons petits entraînements ensemble, et puis voilà, faire une petite prépa d'1 an. Et il se trouve que la salle, comme tu as pu le voir, elle était quand même relativement petite, donc on avait 40 mètres carrés, et on a décidé d'agrandir pour une surface 6 fois plus grande, pour un budget pas forcément beaucoup plus grand. Et on espère que ça mènera un petit peu plus d'adhérents et ça donnera un peu plus d'opportunités, d'avoir un peu plus de matériel, etc. Et il se trouve qu'on déménage déjà cette semaine et la semaine prochaine. Et donc j'avais envie de te faire un dernier entraînement par nostalgie ici et te partager un petit peu mes actus, la prépa, comment elle se passe. Donc tu avais pu voir dans le dernier vlog, on arrivait sur la dernière semaine fin de bloc avant d'attaquer ici le picking. Et ici en picking, on se retrouve déjà en semaine 3. On va se retrouver pour une séance dips quasiment only avec 2-3 petits renforts. Petit single, on est sur des formats single. Donc ici, je vais faire un lat warm-up à 100 kg et normalement 107,5 qui est prévu au menu, puis des back-off. Donc ça se passe vraiment bien, franchement, le plan il est parfait, je dirais. Donc traction, squat, vraiment très bien. Et le muscle up par contre, moyen, donc le muscle up c'est toujours un peu plus compliqué. Dans le dernier picking ici, j'avais dans la dernière vidéo que je t'ai faite où on partait à Majorque, etc. J'avais une grosse gêne à l'épaule qui a quand même été présente depuis le bloc précédent, donc les coudes, l'épaule qui avait pris cher tout le bloc précédent. Et ici, je commence à m'en sortir, donc je suis assez content. Et comment quand je m'en suis tiré pour cette gêne? Principalement, j'ai supprimé les skills malgré moi, j'avais envie de les garder quand même plus longtemps, je les aurais peut-être supprimés ici ou juste la dernière semaine de bloc. Et donc ici, j'ai quand même dû les enlever parce que ça me tirait quand même pas mal sur la planche principalement, la handstand push-up, et puis j'avais pas trop la motivation de continuer à faire des leans ou des régressions pour maintenir ça. Et même sur le front lever, je sentais qu'il y avait un peu de stress aussi sur les coudes et tout. Finalement, j'ai préféré quand même les baquer pour réduire un peu de charge d'entraînement. Ensuite, j'ai pris un peu d'anti-inflammatoire, etc. sur la semaine où ça commence à être vraiment challengeant parce qu'il y a quand même un peu d'inflammation présente. Et j'ai incorporé un peu de préhab épaule. Donc ici, je vais commencer la séance par un peu de préhab et puis on va attaquer les top 7. Donc voilà, trêve de blabla. Ok, donc pour le warm-up, ce qu'on va faire, c'est 25, 50, 75, 90, 100, 107,5. J'hésitais à faire 95, 107,5, mais je me dis, si je fais plus de barres, ça fait quasiment 3 barres entre guillemets lourdes, et ça limite plus le format de comp. Et je vais en profiter pour te partager 2 tips que je suis en train de mettre en place pour mon dips et qui peuvent vraiment t'aider. Donc le premier, c'est au niveau du regard. Donc souvent on conseille de garder le menton rentré, fixer un point fixe vers le bas, pas de point fixe, ça dépend. Moi un truc que j'adore là, c'est vraiment pour forcer à regarder un peu mon menton monter, mon menton rentré pardon, mais avoir un peu cette intention de se redresser parce que souvent si on regarde trop, on voit les mecs qui dipsent trop avec le regard vers le bas. Et moi je sens que ça fait quand même du bien de rester assez vertical. Et donc un truc qui est pas mal, c'est par exemple tu regardes avec tes yeux au-delà de ton œil en fait. Et donc ça te permet quand même d'avoir ce menton rentré, mais un peu cette intention de redressement. Et je trouve ça c'est super bien. Et je le mettais beaucoup en application sur mon Tempo Dips 3-1-0-1. D'ailleurs ce format-là, je l'ai gardé ici pendant quasiment un macrocycle, donc 4 mésocycles. Et j'en tire chaque fois bénéf, ça me permet vraiment de me sentir bien. Deuxième tip, j'essaie vraiment de
verrouiller, de complètement verrouiller mon bras. Parce que souvent avec les coudières, il y a un peu cette zone morte, donc on pousse, on bégaye un peu et on n'arrive pas on perd un peu d'énergie. Et le fait de le mettre en place directement déjà à vide, et puis avec le coudière, ça permet vraiment de mettre cette intention-là. Donc voilà, je vais essayer d'appliquer ces deux tips et on va voir comment la 90, la 100 elle bouge. J'espère passer la 100 aussi bien que la semaine dernière. La semaine passée, je l'ai fusillé, c'était vraiment, ça me paraissait vraiment un petit opener, un warm-up à 100. Et le but, peut-être à la con, ça serait ouvrir à 100 et terminer. On va voir en fonction de cette semaine-ci et la prochaine. Donc allez, on se retrouve pour les autres sets. La fin passe bien, par contre je suis un peu biaisé vu que je t'ai filmé de face pour que ce soit un peu plus cinématique. On voit pas la vitesse vraiment, je peux pas comparer par rapport à la semaine dernière. Maintenant au niveau du feeling ça bouge bien. Donc voilà, je pense que j'ai ouvert un petit peu trop tôt je dirais, mais ça me permet quand même d'avoir un étirement un peu plus conséquent et donc de bien utiliser le pec je dirais, sans perdre trop la rigidité. Et donc c'est plutôt efficace. Let's go, 107,5. Je t'avoue que j'aurais bien aimé la faire encore un peu plus simple pour me dire voilà, finalement il faut voir aussi la semaine 3 comme une petite marche vers la semaine 4 et donc je pourrais quand même faire un job plus conséquent. Donc au niveau de la semaine prochaine, ici je te mets à l'écran la traction, j'envisage de faire 63, 75, 65 sur le squat 170 si tout va bien. Peut-être sur 67,5 pour être conservateur, on verra aussi, voire 172,5 mais il faut vraiment que ça bouge bien. Et sur le dips, on va voir celle-ci et c'est parti. Elle passe ok, j'avoue que j'aurais aimé la passer un peu plus facilement, donc je sens que j'ai quand même l'épaule qui remonte un petit peu, tu vois un petit peu cette perte de tension. Là, ma consigne de verrouiller à fond, elle n'a pas fonctionné, j'ai perdu un petit peu le truc. Bon, on va s'appliquer sur les back-off, on va vraiment faire ça mieux. C'est vrai que je sentais que la 100 n'a pas non plus été hyper méga efficace sur ce verrouillage. Donc voilà, peut-être qu'on va faire mieux la semaine pro. Voilà, il y a quand même de la marge pour plus, donc ça je suis assez en confiance. Maintenant, combien ça, on le verra. Et en tout cas, ça fait plaisir de quand même répliquer cette charge-là en semaine 3, sachant qu'il y a une semaine en plus. Je pense que la dernière fois que je l'avais passé, c'était pas aussi simple. C'est la bonne nouvelle. Parce que finalement, j'ai PR un peu dans tous les blocs, 3 à 100, 2 à 105, ici une à... enfin pas encore, donc c'est la semaine prochaine. 3 séries de 4, 85, ça sera PR au format aussi. Bon, un peu trop dans le dur sur les back-off. Il y a quand même gros RPE sur ces derniers sets. Sur les autres, il y avait quand même un peu plus de réserve. Voilà, le taf est fait. C'est pas trop grave de grind comme ça sur les back-off, ça reste quand même assez stimulant. Le but c'est quand même, je réagis quand même mieux quand j'arrive à mettre un peu de vitesse, etc. Autant la semaine passée à 80, ça bougeait vraiment bien. Ici, commence à être quand même chaud. Donc j'aurais peut-être dû mettre 82,5, voire encore 80. On va sortir quand même les doigts. Je pense que la semaine prochaine, je ferai peut-être un back-off un peu plus lourd, genre peut-être 90. Je me dis comme ça, si j'ai deux séries un peu plus stimulantes, ça pourrait être pas mal. Et sur les autres back-off, on va voir si la forme est là. Après ici, c'est pas non plus dans les meilleures conditions, donc on va essayer d'être encore plus en forme la semaine pro. Et voilà, il y aura tout le déménagement et tout, donc c'est pas les conditions les plus optimales pour préparer une comp. mais on fait le taf. Donc ici, on va se retrouver avec un peu de renfort.
Enfin ouais, sur les back-off aussi, on peut voir première, je m'ouvrais trop vite. Sur le premier set et le troisième set, je me suis ouvert dès la première, surtout sur le dernier set. Sur le deuxième, là c'était quand même correct, ça c'était un bon set. Euh, et donc maintenant on va se retrouver pour... normalement je vais faire du GHD back extension, je le ferai plus tard parce que je vais bouger là-bas. Et du coup je vais taper juste bend row et overhead extension dos pour l'épaule, ça fait du bien aussi. Et voilà, je vous laisse là-dessus. Bon, je vous laisse avec la fin de renfo. Et spoiler, bah, la prochaine fois on se verra soit à la compète ou peut-être déjà un training à la fonderie avant ou après en tout cas, ça c'est sûr. Il y aura peut-être aussi plus d'espace pour filmer, ce serait un peu... Parce que ici quand tu fais un vlog et qu'il y a des gens autour, c'est un peu plus compliqué, enfin c'est un peu plus invasif quoi. Ouais, voici 2-3 petites images, comme ça tu vois un petit peu à quoi ça ressemble. Et si tu viens de la région et tout, bah n'hésite pas. À toutes.